Merci, messieurs les journalistes. Une fois de plus, merci aux téléspectateurs, ceux qui écoutent aussi nos analyses. Je vais très bien répondre à quelques questions que vous m'aviez posées ici. La celle de savoir l'apport du gouvernement d'union nationale. En quelques mots, je dis que c'est un gouvernement que le chef a réfléchi. Un gouvernement de guerre, un gouvernement de la sécurité nationale, pourquoi pas de la sécurité alimentaire, un gouvernement de bien-être. Donc c'est un gouvernement qui doit avoir des compétences dedans, de personnalités importantes, des technocrates, de personnes amoureuses de leur pays qui sont prêts de servir sa nation, d'apporter un plus, d'accompagner réellement et exactement la vision du chef de l'État, qui est celle de finir une fois pour toutes la guerre de l'Est, améliorer les quotidiens du peuple congolais, améliorer les quotidiens de nos FARDC. Voilà, de manière brève, c'est ça la vision. Et puis nous demandons au chef de l'État de pouvoir, avec l'équipe qui compose ces gouvernements qui travaillent dessus, choisir des personnes ou cette équipe qui travaille doit avoir la vision et travailler sur compétences et surtout de personnes loyales à la nation et pas de personnes qui sont là pour servir leurs autorités morales, leur personnalité qui les envoie. Ce choix-là va permettre qu'il y ait en plus, vraiment, qu'il y ait du changement, qu'on ne vive pas de la routine de différents gouvernements depuis la prise du pouvoir du chef de l'État à la tête de ce pays. Parce que nous avons constaté beaucoup de projets se réalisent, s'atteignent par des efforts du chef de l'État lui-même. La majorité des projets, il faut qu'ils suivent, il faut qu'ils fassent ça. Quand il le fait de pression, il y a la réalisation sur terrain. Ce qui n'est pas normal. Il doit avoir le responsable de secteur qui travaille réellement dans leur secteur pour apporter un plus. Merci. Monsieur le journaliste, vous me demandez de savoir le bilan du parti, des partis qui accompagnent le pouvoir en place et les membres du gouvernement soumis. Non. Vous savez, tout le monde n'a pas travaillé. Il y a 2 ministres qui ont apporté le meilleur des choix. Ils ont accompagné la vision du chef de l'État. Nous ne pouvons pas quand même ignorer, il y a quelqu'un. Mais le constat est amer parce que beaucoup de ministres sont de spectateurs. Ils sont dans les discours. Ils font rien pour accompagner cette vision. Nombreux se sont déployés dans le média. Ils gèrent le pays à travers le média, les réseaux sociaux, avec les nouveaux concepts que nous avons, les communicateurs qui se nomment d'une manière et d'une autre pour acclamer, applaudir, tromper. Et pourtant, la gestion est sentie par les résultats dans votre secteur via le bénéficiaire et aussi à votre chef qui vous évalue et qui vous suit directement. Ça ne sert à rien de pouvoir être dans le média pour faire voir que vous travaillez. Non. C'est pourquoi nous constatons qu'il y a beaucoup d'échecs sur le plan ou bien sur la réalité. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Beaucoup de ministres ne font rien, sont dans les discours. C'est pourquoi nous demandons que ces gouvernements, ça ne doit pas être de même personne qui quitte tel ministère pour rien apporter. Aujourd'hui, vous allez constater avec moi que après que le chef de l'État ait interpellé les membres de son gouvernement et différentes personnalités sur la guerre, il n'y a pas eu de mouvement de gens pour soutenir cette guerre. Et vous voyez que les gens se sont déployés partout, le ministre, tout pour faire de sensibilisation sur le terrain. Mais lorsque le pays était déjà en risque, était déjà par terre, on a pris Goma, on a pris Bukavu, tout le monde était dans le silence, un silence corrompu.
Un silence complice pour voir, non, non, monsieur, moi je ne parle pas, moi j'étais calme, voyez, nous pouvons travailler, nous pouvons vous apporter. Le monsieur là, on lui parlait, on lui disait, il n'écoutait pas, il faisait ce qu'il... Non, on n'avait pas le choix. C'est ce qu'ils attendaient. Alors, nous devons avoir de personnes patriotes, capables et prêts de mourir pour leur pays, prêts de travailler pour apporter un plus. Je vous donne le fait de quelques ministères plutôt. Parce que je ne m'attaque pas au ministre, mais je m'attaque au ministère. Mais qui gère le ministère, c'est un ministre, c'est une personne nommée par l'ordonnance qui représente le chef de l'État dans le secteur. Vous prenez l'agriculture. Par exemple, monsieur les journalistes, qu'on se dise la vérité. Le ministre national de l'agriculture, il a fait quoi? Pris dans son baissière, il m'écoute, il m'entend. Monsieur les journalistes, monsieur le ministre, vous n'avez rien fait. Rien. Zéro. Rien. Chez vous là, rien. Aussi longtemps, on devait avoir une politique de productivité, de biens de première nécessité. Les soutiens en matériel, en engrais, en boutier, en semences pour les agriculteurs. Être sur terrain, dans les provinces, pour soutenir, ravitailler même, pour alimenter ceux qui sont à l'est de notre pays. Mais quel est votre apport? Votre apport, ce n'est pas les discours. Votre apport, c'est amener des tonnes de maïs, de manioc, de bleu, de riz, d'haricots pour l'est de notre pays. Mais vous faites quoi? Vous ne faites absolument... Vous avez fait rien. Vous êtes là pour des audiences, pour des Français. Et puis quand vous sélectionnez, ce sont des titres qui sont devant. Moi, je suis ingénieur. Moi, je suis master. Moi, je suis doctorant. Moi, je suis docteur. Non, on n'a pas besoin de ça. Moi, je suis professeur. On n'a pas besoin de ça. Gérer, c'est répondre aux besoins immédiats de la population. Mais si vous ne le faites pas, mais vous gérez en quoi? Vous accompagnez la vision du chef de l'État en quoi? Par des paroles, par des discours, par des montages vidéo? Vous ne faites rien. Vous n'avez pas aidé le chef de l'État. Franchement. Le même cas avec le ministère de l'économie. Le professeur Mokoko Samba, tout respect, monsieur le grand professeur. Mais nous, on ne vous a pas senti sur terrain. On ne vous a pas senti, qu'on soit clair. Aux baisses de prix des biens, tout ça, rien. Les choses sont comme telles. Les prix dans les marchés, chaque marchand met son prix comme il veut parce que les taxes ne sont pas contrôlées. Des barrières se multiplient dans les frontières. Là où on ramène les matembele, les pondous, il y a 50 barrières. Vous ne contrôlez rien. On ne règle pas. Il n'y a pas des inspecteurs du secteur économique ou de l'économie, du ministère de l'économie. Sur terrain, ils ne sont pas là. Alors, nous aidons les chefs de l'État en quoi? Parce que le peuple n'attend pas des grands projets que vous cherchez là. Des grands projets que vous imaginez là. Non. Le peuple veut son quotidien, son pain, son déplacement. C'est ça. Quand il achète, mais demain tu achètes les savons à 1000. Le lendemain, c'est à 2000. Vous demandez, mais les dollars, ça galope encore ou quoi? C'est parce que il n'y a pas l'autorité de l'État dans vos ministères. C'est ça. C'est simple. Alors, on doit être là pour de grands colloques, de grands ateliers. Nous sommes un pays de conférences, non? Les bureaucrates, le ministère des Transports, aujourd'hui, casse-tête. Même notre gouverneur, on avait fait dans d'autres interventions avec vous, messieurs les journalistes, des plaidoyers pour que la mesure là qui est prise pour régler les transports en commun, ce n'est pas exécuté. Alors si c'est mal, ce n'était pas bien collaborer avec le partenaire. Remettez-vous à la table. Les dialogues doivent être permanents avec les partenaires. Bon, vous n'avez pas de moyens, nous n'avons pas de bis pour la ville. Faites-le. Il peut redéfinir le prix, mais qu'on ait des prix fixes. C'est ça. Quand quelqu'un s'élève, il sait que pour tel trajet, je dois payer autant. Les gens dépensent trop. Ils se privent même pour manger à cause des transports. Mais les chefs doivent être chefs, ministres, gouverneurs, ministres des transports, que ce soit provincial ou national.
s'il vous plaît. J'avais lu, monsieur le journaliste, un communiqué du ministère Urbanisme Habitat qui rappelle la loi numéro 0015, c'est de 2015 comme ça, sur les baux loyers. Ici, dans beaucoup de communes de notre capitale, on ne sait pas le nombre de la garantie locative. Il y a ceux qui mettent 10, ceux qui mettent 7, et pourtant, c'est 3 pour les maisons habitables, 6 pour les maisons commerciales. Une loi non respectée, mais notre ministre, il lance un communiqué qui est dans les oubliettes maintenant, sans suivi, sans une politique sur le terrain. Alors, vous aidez les chefs de l'État en quoi? Parce que ça aide le peuple. Ça aide quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, mais il peut payer une maison de 50 $. Mais avec 3 mois de garantie, il peut avoir la maison. Mais avec 10 mois de garantie, comment il aura la maison? Et vous êtes là dans le ministère, qu'est-ce que vous faites comme priorité pour le peuple et pour accompagner la vision du chef de l'État? C'est nul. Aujourd'hui, on constate qu'on payait, on avait parlé paiement, permettez à moi, qu'il soit les nôtres ou pas, on doit parler. On parle de réalité. On parle du Congo. On doit aider les chefs de l'État. Quoi qu'on ait, qui qu'on soit, on doit aider la vision du chef de l'État. Et puis on doit payer cette terre encore. On devait payer les gens, les fonctionnaires d'État, c'est fin c'est le 28 de chaque mois. Ça devait commencer, c'est le 18 comme ça. Mais ça fait maintenant 2 mois. On paye les gens le 15e, 16e, notre mois. J'ai des gens de ma famille qui sont des fonctionnaires, ils ne sont pas payés. Même en province, c'est nul. Mais alors comment? Vous commencez bien et demain, et puis tout ça on donne des raisons de quoi? De la guerre. Non, non. Non. Même s'il y a la guerre, les gens doivent manger, doivent sillonner, doivent circuler. Nous prenons la fonction publique. Monsieur le ministre, Excellence, vous avez fait beaucoup de choses. Nous avons des circulaires, nous avons des choses vraiment en fonction publique. Beaucoup d'innovations. Mais il y a des choses, que nous trouvons, nous écoutons toujours les discours, mais on ne voit pas la concrétisation. Je vous donne l'exemple je vis un communiqué qui donne les programmes d'envoi de gens dans la retraite. Il y a les gens déjà qui sont éligibles. Vague 1, 2, 3, 4. Et là, nous voyons qu'il y a l'argent ici. Ici, il n'y a pas l'argent. Il y a l'argent ici. Pour telle vague, il y a l'argent. Pour telle vague, c'était à cause du Covid et la guerre. Pour telle vague, il y a l'argent. Mais on ne voit rien. Les gens là ne sont pas notifiés. Les gens là ne reçoivent pas l'argent. Mais vous parlez que l'argent pour le retraité sont disponibles. Disponibles dans la banque où les gens là doivent bénéficier. Mais ils doivent bénéficier, c'est leur droit. C'est leur droit. Ils doivent bénéficier. Autre chose, Excellence, même si ce n'est pas si c'est vos services, vous devez être vigilant. La question des nouvelles unités dans l'administration publique ou la fonction publique, c'est catastrophique. Comment vous donnez des matricules à des gens qui viennent, qui sont dehors, qui ne sont pas dans les circuits, mais vous laissez les nouvelles unités qui partent au travail? Bazo kende musala, bazo signé, bazo sala musala. Maintenant, vous les laissez, vous donnez, vous mettez sous statut les gens qui viennent ailleurs. Et puis vous parlez que vous cherchez à lutter contre le chômage et autres. Oui, il y a cette opportunité. Mais pourquoi ne pas commencer à donner de matricules à des nouvelles unités qui sont là-bas, les mécaniser et recruter les autres? C'est ça la logique. Mais comment on fait la chose et son contraire? Même les choses de fictifs dans la mécanisation là, il y serait beaucoup de gens parce que cette technique là est là dans la fonction publique. Les fictifs sont nombreux dans la mécanisation ici. Nous avons eu des échos. Nous vous demandons d'agir pour les partis. Finir, messieurs les journalistes, beaucoup de partis n'ont pas aidé les chefs.
bien que les autres ont dit que l'UDPS n'a pas aidé les chefs de l'État. L'UDPS a aidé les chefs de l'État. Si vous parlez de la guerre, l'UDPS au chef de l'État n'a pas commencé avec la guerre. Nous tous nous avons trouvé la guerre. Et puis il n'y a pas la mauvaise troupe, il n'y a que mauvais chef. Donc c'est vous les mauvais, c'est vous qui n'avez pas accompagné les chefs de l'État parce que vous étiez au centre des recommandations, des affectations et autres politiques. Mais est-ce que vous avez fait un bon choix ou bien c'était des intérêts pour la rétrocommission et autres? Nous devons nous interpeller d'abord au lieu de parler n'importe quoi publiquement parce que c'est une honte pour nous. Une honte. Nous devons tous nous unir pour travailler et apporter un plus. Le chef doit être dur et nous serons aussi prêts pour surveiller ceux qui seront dans les gouvernements et travailler. Et nous allons faire aussi part. Prochainement, messieurs les journalistes, nous allons parler pourquoi beaucoup de chefs de l'État, beaucoup de projets de chefs de l'État ont échoué. Beaucoup de projets ont échoué. J'assine, beaucoup ont échoué. Et seulement les projets que lui-même a suivis. Je dis et je vous remercie.